Tout d'abord, il faut être clair, il y a du chlordécone presque partout. Mais certaines denrées sont si peu polluées qu'on arrive à peine à le détecter. C'est le cas de tous les aliments qui poussent en l'air. On va donc prendre des mandarines, ça tombe bien pour la période, tous les fruits qui poussent dans des arbres, oui, les bananes aussi. Et n'oublions pas notre avocat, bilan du panier, 0 microgramme. On va ensuite se rapprocher du rayon volaille. La viande commercialisée en barquette ne contient aucun chlordécone. Les animaux sont en effet élevés en batterie ou dans des hangars. Pareil pour les œufs. Évidemment, si vous souhaitez du poulet fermier pour la qualité ou le respect des animaux, vous n'aurez d'autre choix que de prendre le risque d'ingérer les 200 microgrammes par kilo, désormais autorisés, voire plus, puisqu'il n'y a pas d'étiquetage dédié. Continuons notre marché. Dans les végétaux, on se rapproche un peu du sol. On trouve donc un peu plus de chlordécone. Dans les haricots, les piments, les choux paumés ou encore les poivrons. Mais même hors circuit contrôlé, la dose reste minimale. Toujours en dessous des seuils, un peu plus élevés, les légumes qui poussent sur le sol. Laitue, courgettes, giromons. Et aussi de fruits, pastèques et melons. Le pesticide étant cependant concentré dans la peau et à faible dose. Parlons à présent des légumes racines. On sait qu'ils sont susceptibles de contenir beaucoup de chlordécone. Ce que l'on sait moins, c'est que les producteurs ont fait de réels efforts et désormais, que ce soit en hyper ou en marché, nos patates douces, choux de Chine ou igname, dépassent très rarement les 20 microgrammes légaux. Des exceptions, l'autoproduction sur sol non contrôlé. Quand on arrive aux protéines, les choses se compliquent. Grâce à la modification du règlement européen, la viande vendue même en supermarché peut contenir jusqu'à 100 microgrammes par kilo. Pour un enfant de 20 kg, c'est un steak de 100 grammes maximum par jour, afin de ne pas dépasser la dose autorisée. Et les choses sont encore pires avec le foie. S'il est aujourd'hui correctement contrôlé, il a été vendu jusqu'à l'an passé à des doses de 300 microgrammes. Hors des circuits contrôlés, cela reste l'un des aliments les plus fortement chlordéconés de notre palmarès. Et si les produits de la mer sont par définition l'aliment santé partout dans le monde, en Martinique, le constat est bien triste. Titiri, Vivano, Siric, Langouste, Barracuda, Tazar, Volant affichent toujours des dépassements fréquents lors des contrôles. Certes modérés entre 40 et 71 microgrammes, mais très fréquents. 57% des prélèvements sont positifs. Quant aux poissons et espèces de rivière, autant boire un verre de chlordécone, ils affichent toujours des taux explosifs jusqu'à 7296 microgrammes pour les tilapias.